Bonjour à vous les Verseaux et bienvenue dans votre guidance sentimentale pour le mois de janvier 2024. J'espère que vous allez tous bien. Alors, dans cette vidéo, nous allons voir les énergies au niveau affectif et sentimental pour les Verseaux en solaire, lunaire et ascendant, et pour le mois de janvier 2024. C'est un tirage qui vient compléter votre tirage général du mois de janvier, qui est également présent sur ma chaîne. Je vous mets la miniature à l'écran, c'est avec le petit bonhomme de neige. Si vous ne l'avez pas vu, n'hésitez pas à aller la consulter également. Puisque chaque mois vous avez un tirage général et un tirage sentimental sur ma chaîne YouTube. Donc ici j'ai utilisé le tarot de la sorcière et l'oracle du soleil et donc j'ai fait le tirage hors caméra pour gagner un petit peu de temps. La vidéo ne sera donc pas très longue et je vous encourage aussi à aller voir le grand tirage de l'année 2024 pour les Verseaux. C'est un tirage spécial que je ne fais qu'une fois par an, donc qui est disponible aussi sur ma chaîne. Et il va vous permettre de voir mois par mois ce qui vous attend en 2024. Donc vous allez certainement y apprendre des choses intéressantes. Je vous encourage vivement à le consulter et pourquoi pas même à plusieurs reprises dans l'année afin de vous y référer. Et enfin, une dernière petite chose avant de vous révéler les cartes, sachez que nous arrivons sur les derniers jours de la promotion que j'y mets en place sur les guidances privées. Donc sur mon site spiral-guidance.com, dans la partie prestations, vous avez 5 formules de guidance au choix et je proposais une réduction pour fêter les 20 000 abonnés de YouTube. Le tirage des 12 mois qui coûte normalement 65 € est proposé aujourd'hui à 50 € seulement, mais jusqu'au 15 janvier 2024. Donc il vous reste 2 jours à compter du jour où je fais cette vidéo en tout cas, pour en profiter, mais vous avez des guidances qui vont entre 15 et 65 €, donc vous avez tout de même un large choix à votre disposition. Voilà les amis, on va donc révéler votre tirage désormais et on va aller voir ce que vous réserve ce mois de janvier au niveau sentimental. Alors, vous avez eu l'As de terre, le Valet d'eau et également le 2 de terre. Ok, et avec l'oracle du soleil, vous avez eu la mise en scène, l'influence et l'ostentation. Ok, alors on commence tout de suite avec l'As de terre. Alors c'est une excellente carte pour tout ce qui est début de nouveau cycle, commencement, avec beaucoup d'espoir. Pourquoi? Parce que cette carte-là représente l'élément terre, qui est donc la terre nourricière, celle dans laquelle on va mettre des graines pour faire germer des plantes, voilà, des arbres fruitiers, des légumes, des plantes médicinales, etc., etc. Donc c'est la base en fait qui nous permet de faire développer des choses à maturité. Donc symboliquement sur la vie sentimentale, ça veut dire qu'effectivement vous avez certainement des graines de certains projets que vous souhaitez mettre en place en 2024 et que vous avez commencé déjà en janvier à effectuer, à mettre en place. Donc du coup, tous les espoirs sont permis, c'est une carte de croissance, c'est une carte qui indique que vous êtes au début d'un périple en fait, donc vous allez vivre de belles choses, il y aura probablement aussi des défis à surmonter, peut-être des difficultés sur le chemin, mais en tout cas on a cette idée d'être au début de quelque chose avec beaucoup d'enthousiasme, d'optimisme, et donc on a une carte ici en plus qui est très fournie en termes de plantes, ça veut dire qu'il y a beaucoup de choses et d'événements qui vont se passer. Et ça indique juste que ça va être donc quelque chose de riche. Donc pour moi, votre vie sentimentale pour le mois de janvier vous réserve, à mon avis, quelques surprises. On nous dit avec cette carte que tout est possible, d'accord? Donc voilà, ça va donner naissance à des idées, à des rencontres, à des projets, etc. qui sont liés à votre vie amoureuse. Donc que vous soyez célibataire ou en couple, les Verseaux, on a cette idée de vouloir l'abondance dans sa vie amoureuse et affective, et quel que soit votre projet, vos ambitions. Ensuite, vous avez le Valet d'eau. C'est une carte extrêmement douce, alors on y voit la figure du valet dans le tarot qui est au centre de la carte, et en arrière-plan, en doré, nous avons des fleurs qui sont des orchidées. Donc l'eau, c'est un élément qui est en rapport avec la sensibilité et les émotions. Le valet, c'est un personnage qui est le plus jeune dans les figures du tarot, donc on a cette idée aussi de jeunesse et d'être un petit peu hésitant parfois par rapport à des choses nouvelles, où on est en phase de découverte aussi. Et en même temps, on a ce bel optimisme qui fait qu'on est un peu innocent, un peu naïf, on pense que tout va aller pour le mieux, etc. Donc on a soif de découverte et d'aventure, tout en hésitant un petit peu parce que ça reste nouveau. Mais donc on a cette énergie de jeunesse, de découverte, de douceur, d'être connecté à vos émotions, donc une certaine sensibilité quand même. Et les orchidées peuvent symboliser l'amour et l'harmonie. Donc pour moi, il y a une question ici de découverte amoureuse et sentimentale. Donc si vous êtes célibataire, ça peut parler effectivement d'une nouvelle personne que vous allez rencontrer qui va quand même vous faire pas mal d'effets, j'ai l'impression, mais toujours en vous posant quand même quelques questions avec cette idée d'aller faire un pas vers l'inconnu.
Si vous êtes en couple, c'est peut-être aussi un couple récent pour le coup. Donc là, on est encore sur ces énergies de découverte et avec de bonnes surprises. Hein. C'est une carte qui respire la positivité, alors vous inquiétez pas. Il n'y a pas de danger particulier ici, au contraire, c'est vraiment une découverte positive. Et en même temps, si vous êtes un couple déjà installé depuis quelques temps et que tout se passe bien, on est quand même sur l'idée d'apporter de la nouveauté dans votre quotidien. Ça peut être surprendre votre partenaire ou vous faire surprendre par lui ou par elle avec, je sais pas, des nouvelles idées pour stimuler un petit peu et renforcer les liens de votre couple. Mais ça peut être au niveau sexuel, ça peut être au niveau se faire un petit week-end totalement improvisé dans une région qu'on connaît pas. On a l'idée de surprise, de découverte et de passer vraiment de bons moments avec cette carte-là. On a 2 super cartes pour commencer votre tirage les Verseaux. Ça présage à mon avis pas mal de choses. Mais je sens déjà très fort que les rencontres sont vraiment possibles pour ceux qui cherchent. Pour ceux qui sont célibataires et qui sont un peu seuls, parce qu'on a les autres cartes du jeu ici qui peuvent aussi parler de rencontres. On enchaîne avec le 2 de terre. Donc on y voit une pleine lune avec une chauve-souris en premier plan dans un ciel étoilé, magnifiquement symétrique, avec de chaque côté des plantes, etc. Donc on a l'idée d'être en extérieur avec ce magnifique spectacle nocturne. C'est la carte qui représente finalement la nuit, et la nuit pas forcément dans le sens péjoratif. La carte du 2 de terre, elle nous indique que vous êtes en recherche d'équilibre et que on a cette idée aussi de vouloir faire de son mieux dans une situation justement qui est inconnue. Donc la nuit représente les choses un petit peu sombres et par extension, c'est vous mettez les pieds dans un endroit où vous n'avez pas forcément toutes les infos, toute la clarté, toute la compréhension de ce qui se passe. Donc c'est un pas un peu hésitant mais quand même très motivé que vous allez faire vers l'inconnu, et on a l'idée encore une fois de faire les choses mais d'y aller à tâtons un petit peu, hein, vraiment on a l'idée de se donner, de faire de son mieux, mais on peut aussi facilement se sentir un peu dépassé ou submergé par l'inconnu. Donc pour moi il n'y a rien de négatif quand même, hein, surtout vis-à-vis des cartes précédentes. Mais ça confirme avec le valet d'eau qu'effectivement certains d'entre vous vont se lancer dans des choses qui sont nouvelles. Mais ce qui est bien, c'est qu'au moins ça montre que vous n'y allez pas forcément tête baissée, puisque du coup cette hésitation du 2 de terre, elle est là aussi pour le fait de rationaliser un petit peu les choses. C'est-à-dire que vous êtes tenté par l'inconnu, mais vous n'êtes pas complètement idiot et vous n'avez pas envie de faire n'importe quoi. Donc vous y allez un peu à tâtons et vous essayez vraiment de faire votre mieux. Mais je pense que c'est des belles surprises qui vous attendent, encore une fois les Verseaux. Je n'ai pas du tout de sensations négatives sur ce tirage. On va passer maintenant aux cartes de l'oracle du soleil et vous avez eu la mise en scène. Alors c'est une carte qui va allier le signe du lion avec la planète Mercure, qui est la planète de l'intellect, de la communication, de la nouveauté et du changement. Donc ça renforce à nouveau cette idée de nouveauté. Décidément, vous voyez bien qu'en très peu de cartes, il y a quand même des concepts qui se font écho. Et donc ça renforce vraiment cette idée. Alors, le côté lion, ça va être le côté envie un petit peu de plaire, de briller. Peut-être que vous serez d'humeur un peu séducteur ou séductrice, les Verseaux, que vous soyez en couple ou non d'ailleurs. Mais on a cette idée de vouloir plaire quand même, d'avoir les regards sur nous, d'avoir des compliments. Peut-être qu'effectivement vous êtes en couple mais que votre partenaire ne vous a pas fait de compliments depuis un certain moment et que ça va vous manquer. Vous l'adaptez tout simplement à la situation que vous vivez, hein, puisque ce tirage n'est pas votre tirage à vous personnellement, mais un tirage qui s'adresse à beaucoup de personnes d'un même signe. Donc vous l'adaptez, mais on a quand même cette idée de vouloir un peu attirer à soi de l'attention. On a aussi cette idée de communication extrêmement présente dans cette carte-là, puisque la mise en scène, ça indique de la communication beaucoup par message, donc de l'écrit, peut-être même des appels téléphoniques, mais en tout cas une communication qui va se faire surtout à distance. Alors moi ça me fait penser à quelqu'un qui serait célibataire et qui discuterait avec des gens sur des sites de rencontres par exemple, mais ça peut être aussi quelqu'un avec qui vous communiquez depuis un moment, ça peut être même un ou une amie, mais avec qui vous aimeriez peut-être que la relation se développe davantage. En tout cas, il y a une communication avec quelqu'un qui n'est pas forcément près de vous, ou en tout cas via des réseaux sociaux ou des applications. Et ce sont des échanges qui sont extrêmement plaisants,
très enrichissant, et on est vraiment basé sur la qualité des mots, la qualité de la communication entre vous, plutôt que sur une vraie attirance physique à la base. Donc c'est bien parce que parfois on rencontre des gens sur des applis ou des sites qui nous plaisent physiquement, mais on se rend compte en discutant avec eux que bon, ça va pas aller très loin quoi. Et c'est vrai que finalement le charme invisible qu'on appelle justement le charisme, voilà ce que dégage une personne de manière immatérielle, sa personnalité, son charisme, le choix des mots, tout ça, ça a énormément de charme et ça peut vraiment impacter quelqu'un. Donc là, je pense que vous allez être séduit par la manière de communiquer d'une personne, ou bien dans l'autre sens, hein, c'est vous qui par votre communication allez complètement plaire à quelqu'un. Donc il y a quand même beaucoup d'espoir ici pour surtout les célibataires, mais en tout cas, voilà, vous allez un petit peu briller grâce à votre communication. On a aussi l'idée d'avoir une sorte de flamboyance, d'extravagance dans un comportement, le lion faisant tout ce qu'il peut pour briller aux yeux des autres. Donc c'est vrai que moi ça me fait penser à un artiste qui serait sur scène et qui serait vraiment mis en lumière. C'est un petit peu comme ça que vous essayez qu'on vous voit un petit peu les Verseaux. Et c'est vrai que ce côté-là va vous caractériser aussi. Donc il y a peut-être une notion d'excès, d'en faire un petit peu trop quand même, pour tout ce qui est en rapport avec la séduction. Après, vous avez la carte de l'influence. Alors, on est toujours ici sur la planète Mercure, mais avec cette fois l'influence du signe de la Balance. Donc une recherche d'équilibre, une sorte d'harmonie que l'on va essayer d'atteindre pour que tout se passe pour le mieux. On vous conseille avec cette carte-là de ne pas hésiter à vous rapprocher d'un ami ou d'une personne proche de vous afin de lui demander son avis sur une question qui vous taraude, un sujet important au niveau de votre vie affective et sentimentale. Donc cette carte-là va mettre en avant les liens que l'on peut tisser avec les gens. Et donc, il y a des choses que vous allez pouvoir gérer peut-être seul, mais à plusieurs reprises ici, on nous dit aussi que c'est l'ouverture aux autres qui va être propice pour les Verseaux. Donc ça veut dire qu'il va falloir entamer la discussion avec vos proches, ne pas hésiter à parler des choses qui vous tracassent un peu, et pourquoi pas suivre leurs conseils. En tout cas, on nous dit que vous avez quand même besoin de conseils parce que vous allez faire face à des situations nouvelles et inconnues, ce qui était déjà le cas ici avec le 2 de terre. Mais le message principal surtout de cette carte, à mon sens, c'est le fait de se sentir influencé, mais positivement, par une personne. Donc, on peut parler ici d'une nouvelle personne que vous allez rencontrer en tant que connaissance ou amie dans un premier temps, et cette personne va vraiment vous inspirer, c'est-à-dire que vous allez presque la considérer comme un héros ou une héroïne, et vous aurez envie de vous calquer sur cette personne au niveau de votre comportement, de vos attitudes, de votre charisme. C'est quelqu'un qui va dégager une sorte d'onde positive, et vous allez être fasciné par ce qu'elle dégage. Et ça, que vous soyez en couple ou célibataire, ça peut arriver qu'on soit en couple et qu'on soit fasciné par quelqu'un sans pour autant qu'on ait envie de rompre avec son partenaire. Mais juste une fascination qui n'est pas forcément de l'ordre de l'amour véritable, mais plus déjà une fascination sur le plan amical. C'est quelqu'un que vous aimeriez avoir dans votre vie, parce que cette personne, vous la trouvez super sympa, probablement drôle, intéressante, et vous avez l'impression que cette personne peut vous apporter beaucoup. Et donc vous allez pouvoir la rencontrer courant du mois de janvier, logiquement. Ça peut être même début février, hein. À vrai dire, vous savez, les tirages mensuels vont pas s'arrêter pile à la fin du mois. Il se peut que les messages et les énergies captées débordent sur quelques jours, voire une semaine sur le mois d'après. C'est pas très grave. Mais on est quand même ici sur une énergie de se laisser influencer par quelqu'un, mais vraiment pas dans le côté négatif, contrairement à ce que montre la carte, puisqu'on y voit le serpent du jardin d'Éden qui essaye d'influencer Adam et Ève, et on connaît la suite de l'histoire, bien évidemment. De manière générale, tous les projets que vous allez faire au mois de janvier et qui sont en commun avec d'autres personnes sont favorisés. Donc ça peut être dans le travail, ça peut être dans les relations familiales, hein, une fête de famille, je ne sais pas, ou des soirées entre amis. Mais en tout cas, les activités en groupe où on parle énormément, où on met nos efforts en commun dans un même projet, tout ça, c'est vraiment mis en avant sur ce mois de janvier. Et enfin, on termine avec la carte de l'ostentation. Donc ici, on nous dit que vous aurez un sens des responsabilités assez accru, et que pour vous, ça vous tiendra à cœur que les choses soient vraiment bien faites. Le sens des responsabilités, quand on l'applique à la vie amoureuse, ça veut dire que vous n'avez pas envie de faire des choix ou de prendre des décisions qui auront un impact négatif sur les gens que vous aimez. Vous souhaitez faire des choix responsables, et par conséquent, ça veut dire les assumer, déjà d'une, mais aussi bien réfléchir avant de se prononcer, pour pouvoir justement éviter de faire du mal autour de vous. Donc déjà bravo à vous par rapport à ça, ça montre une espèce de droiture qui va vous caractériser les Verseaux.
Après, l'ostentation, c'est aussi une carte qui fait référence à l'argent et aux possessions matérielles. Donc moi, ça me fait penser qu'il y a peut-être cette notion qui pourrait s'incruster dans votre vie sentimentale. Et peut-être que pour ceux qui découvrent une nouvelle personne ou qui se lancent dans une nouvelle relation en ce début d'année, il se peut que la notion d'argent soit assez importante. Ou alors c'est une personne qui sera assez aisée financièrement et ça peut faire partie d'une forme de séduction aussi. Mais en tout cas, il y a un rapport à l'argent qui est assez soulevé ici et qui avait déjà été mis en valeur avec la mise en scène, avec ce côté un peu luxueux, flamboyant, on a envie de briller, on a envie de se montrer, on a envie d'exposer un petit peu notre réussite ou nos possessions pour que les gens les admirent aussi et voilà, par fierté également. Donc on a un petit peu ces idées-là dans la vie amoureuse pour en tout cas les nouvelles rencontres, je pense. C'est pas du tout une carte négative au niveau de l'argent, rassurez-vous. Enfin, en tout cas, on n'est pas sur un tirage financier ici. Mais quand cette carte arrive, c'est juste votre rapport à l'argent, finalement, qui pourrait être questionné. C'est-à-dire que certains d'entre vous pourraient vraiment être tentés de faire des dépenses, mais des dépenses que normalement vous n'auriez pas pu faire. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un petit peu se mettre en danger financièrement pour essayer de séduire quelqu'un en allant dans le super resto qui coûte super cher ou en s'achetant une tenue qui est bien au-delà de nos moyens, etc. Mais vraiment, il y a cette idée, encore une fois, d'avoir des dépenses. Donc attention, par contre, au comportement dépensier qui pourrait vous caractériser parfois les Verseaux. Alors attention, l'aspect négatif, c'est ce dont on vient de parler, mais c'est aussi le côté que si vous recherchez en fait la popularité, si vous essayez de vous mettre en avant en dépensant de l'argent, etc. pour qu'on vous remarque et que vous puissiez plaire aux autres, cette carte vous dit que ce ne sera pas forcément le cas. Donc en gros, votre capacité à séduire les autres n'est absolument pas garantie par le fait de dépenser beaucoup d'argent pour leur faire plaisir ou pour se mettre en avant, etc., etc. Donc c'est votre choix si vous souhaitez dépenser plus que d'habitude dans des soins ou dans des vêtements ou dans des biens pour séduire une personne ou pour lui offrir quelque chose, hein, ça peut être aussi des cadeaux, mais sachez que ça va pas forcément vous garantir que la personne vous aime en retour. Donc attention à ça, les Verseaux, ne dépensez pas votre argent bêtement et trop rapidement et soyez plutôt raisonnable dans vos dépenses. C'est pas parce que vous ne ferez pas le super méga restaurant qui coûte super cher que la personne ne va pas s'intéresser à vous, d'accord? Je pense que vous devez plutôt essayer de séduire par votre charisme, votre personnalité, vos mots, votre façon de parler, plutôt que les dépenses, parce que bon voilà, c'est très futile finalement, et c'est pas comme ça qu'on arrive à séduire quelqu'un pour le garder sur le long terme en tout cas. Mais bon voilà, après si vous avez de l'argent, vous avez bien sûr le droit de le dépenser, mais je parle juste aux personnes qui sont pas forcément au top au niveau financier et qui seraient tentées de faire de grosses dépenses. Voilà un petit peu ce que j'avais à vous dire sur ce mois de janvier. Bah écoutez les Verseaux, moi je suis assez étonnée de ce tirage, mais je le trouve plutôt bon. Moi ce que j'ai adoré, c'est les 3 premières cartes où on nous dit vraiment qu'il y a beaucoup d'espoir, que vous avez cette jeunesse en vous, cet optimisme presque naïf mais vraiment positif vers des aventures et vers l'inconnu qui vous attire énormément. Et pour moi, ça présage de très beaux événements, de belles choses que vous allez vivre certainement sur le plan sentimental avec votre partenaire si vous en avez un, ou avec de nouvelles relations hein, si vous êtes célibataire et que vous êtes en recherche d'une personne. Voilà les amis, alors n'oubliez pas que je suis sur TikTok toutes les semaines pour des tirages express hebdomadaires. Ce sont des tirages différents de YouTube, donc vous pouvez m'y retrouver si vous le souhaitez. Et puis quant à moi, je vous souhaite un très beau mois de janvier, un beau début d'année 2024 et on se retrouve très vite pour les prochaines vidéos. Ciao! Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter et partager, ça permet vraiment de soutenir mon travail et je vous en remercie d'avance. Je vous remets l'adresse de mon site en bas de l'écran pour ceux qui souhaitent une guidance privée avec moi et retrouvez-moi sur TikTok pour du contenu exclusif. Je suis aussi sur Instagram et j'ai une boutique en ligne sur Etsy. Et si vous ne souhaitez manquer aucune de mes prochaines publications, n'hésitez pas à vous abonner. À bientôt!